Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours magistral sur le cycle cellulaire et la mitose. Donc, c'est un chapitre que vous aimez bien en général en première et en terminale, qui est plutôt facile à aborder, mais en passe-classe, en première année de santé, c'est complexe. Ça devient de plus en plus compliqué puisqu'on vous met des points de contrôle, des gènes suppresseurs de tumeurs, bref, plein de choses un petit peu difficiles à absorber avec des noms compliqués. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse déjà avoir une overview de tout ça, que vous puissiez maîtriser les différentes étapes et qu'on puisse aller un peu plus loin là-dessus. Bien sûr, on va aller dans le détail, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. On fera des QC, bien sûr, à la fin, comme chaque séance, hein, c'est l'objectif. Aujourd'hui, j'aimerais qu'à l'issue de cette heure, tu maîtrises les phases du cycle, G1, S, G2, M, et l'étape G0, d'accord? Important. Ensuite, on parlera un tout petit peu de la réplication de l'ADN, mais j'ai prévu de faire un cours magistral dédié à la réplication de l'ADN dans la biologie moléculaire, donc j'en parlerai un petit peu moins, d'accord? Ensuite, on verra rapidement les cyclines, les CDK, les points de contrôle. Ça, c'est vraiment un cours dédié que j'aimerais mettre en place plus tard. Et puis on verra aussi un petit peu, je vous en parlerai, mais on fera un cours dédié sur les gènes suppresseurs de tumeurs, etc., qui est lié à la cancérisation. Autre point, j'aimerais que tu maîtrises les rôles de la mitose avec les différentes étapes. Alors tu verras, il y a la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase. Bref, il y a plein mal de phases et surtout il y a plein de petites sous-phases qui existent en première année. On vous met ça en avant. Le fuseau mitotique, on verra vraiment ça en détail parce que c'est important. La cytocinèse et alors les anomalies, j'en parlerai pas trop. Je vous évoquerai des choses, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que ça pourrait faire un cours entier. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'Enti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Alors première chose, on a un truc important que vous mettez souvent de côté parce que vous comprenez pas trop ce qui se passe, ce qu'on appelle l'interphase. L'interphase, c'est toute une étape de préparation à la division, d'accord? Concrètement, 90% de la durée totale du cycle, ça représente l'interphase, d'accord? Ça, vous devez le savoir. La cellule, elle grandit, elle croît, voilà, elle a ses fonctions, elle va à un moment donné pouvoir se préparer pour dupliquer son ADN, c'est l'objectif, d'accord? Et donc, on a plusieurs petites étapes sympathiques dans cette interphase. On va notamment avoir G1, d'accord, qu'on appelle GAP1, qui est en fait la croissance cellulaire. La cellule va augmenter sa taille. Elle augmente sa taille progressivement, et il y a une abondance de synthèse d'ARN, de protéines, d'organites. Donc tout ça, c'est fait pour se préparer à la réplication de l'ADN. Ok. Et une fois que tout est prêt, la machinerie est prête, on arrive à l'étape de synthèse. D'accord? S, l'étape S. Donc l'étape S, c'est la réplication de l'ADN. Chaque chromosome va se dupliquer. Ok, on va voir ça un petit peu plus en détail juste après. Ça va former deux chromatides sœurs. Et puis on va avoir une quantité d'ADN qui va être doublée. On passera de 2C à 4C. D'accord? Donc on va avoir une duplication importante. À partir de ce moment-là, on aura l'étape G2, d'accord, qui va se préparer finalement à la mitose. Donc là, c'est une croissance finale. Donc là, concrètement, on est vraiment sur la phase finale de l'interface pour préparer à la mitose, d'accord. Donc là, on va avoir une synthèse abondante de protéines du fuseau, le fuseau mitotique qu'on verra juste après. Il y aura pas mal de points de contrôle pour pouvoir, si besoin, réparer l'ADN en cours de route. Parce que oui, vous allez imaginer que si on commence à dupliquer l'ADN et tout, il peut y avoir des petites erreurs, notamment beaucoup d'erreurs, beaucoup de petites grosses erreurs. Et donc du coup, il faut des points de contrôle pour vérifier ça, d'accord? Ça, c'est important. Et du coup, on a de gauche l'interphase, donc c'est une grande partie du cycle. Et puis, on a de l'autre côté, finalement, la mitose, d'accord? Et cette mitose, on va la revoir ensemble plus en détail dans plusieurs petits schémas descriptifs. L'idée, c'est que tu puisses avoir certaines grandes étapes. Déjà, l'étape de prophase. Donc, l'étape de prophase, on a cette condensation des chromosomes qui a deux chromatides, d'accord? Il va y avoir à un moment donné une disparition du nucléole, l'enveloppe nucléaire, pour former le fuseau mitotique. Alors, je vous renvoie bien sûr au cours magistral sur la cellule eucaryote si vous voulez comprendre un peu ce concept de nucléole, d'enveloppe nucléaire, kinétochore, tout ça. Je vous en ai fait tout un cours entier, n'hésitez pas à la regarder, d'accord? Ensuite, on a la prométaphase. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on apprend en première, en terminale, on a des toutes petites étapes qui se rajoutent, comme prométaphase, qui normalement n'est pas dit en première. D'accord? Prométaphase, c'est une sorte de sous-étape entre la prophase et la métaphase, où l'idée, ça va être en fait d'avoir une rupture de l'enveloppe nucléaire. Les microtubules du fuseau vont s'attacher au kinétochore, je vous en ai parlé la dernière fois, des chromosomes. D'accord? Ensuite, on a la métaphase, donc là, les chromosomes alignés sur la plaque équatoriale, vous verrez, c'est aligné. On a un plan médian de la cellule. Ensuite, on a l'anaphase, on sépare les chromatides sœurs, il y aura une migration vers les pôles opposés, et puis on a un raccourcissement des microtubules qui vont permettre de faire ça.
À un moment donné, ça va pouvoir enfin pratiquement se diviser, ce qu'on appelle la télophase. Ça va reformer les enveloppes nucléaires, ça va se décondenser au niveau des chromosomes et du coup disparition du fuseau, ce qui nous permettra de finalement faire la cytokinèse, qui finalement est la division. Okay, donc une cellule mère deviendra deux cellules filles. Alors du coup, je vous ai dit qu'à chaque étape, il y a quand même des points de contrôle. Donc on va un petit peu regarder de quoi il s'agit. Hein. En fait, ce qu'on appelle des checkpoints. D'accord, les checkpoints, c'est pour assurer qu'il y a un bon déroulement au niveau du cycle et qu'il y a bien l'intégralité du génome, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Donc il y a un point de contrôle souvent qui s'effectue en G1, ce qu'on appelle la restriction. D'accord. En gros, ça va vérifier la taille cellulaire, ça va vérifier s'il y a les bons nutriments, s'il y a les signaux de croissance, s'il n'y a pas de dommages déjà dans l'ADN qui est effectué. Tout ça, ça se fait en G1. Ensuite, on a un point de G2, contrôle G2. Là, ça va vérifier la réplication de l'ADN pour voir si tout est bien complet et si notamment ça n'a pas été endommagé pendant la réplication, parce que c'est tout à fait possible. Hein. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se mettre en place à ce moment-là. Il y a un point de contrôle du fuseau, ce qu'on appelle en métaphase. Donc là, concrètement, on vérifie que les chromosomes sont correctement attachés au fuseau avant l'anaphase, c'est important. Et s'il y a un problème qui est détecté, il y a un arrêt du cycle et réparation, ou alors dans ce cas-là, apoptose, mort cellulaire programmée. On verra ça dans un autre cours plus en détail. Alors justement, quand on fait une division, il peut y avoir certaines variations, d'accord. C'est un peu ce qui donne aussi la particularité du cycle, hein, puisque l'idée c'est quoi? C'est que, par exemple, les cellules épithéliales intestinales, je prends des exemples, hein, ils ont une durée approximative de cycle, c'est différent, d'accord. Les hépatocytes, c'est 20 à 24 heures, les fibroblastes, c'est 20 à 30 heures, les neurones, les neurones, c'est particulier parce que c'est statique, c'est positionné en G0, post-mitotique, ça reste bloqué. Il n'y a pas vraiment de division dans les neurones. Il y a une division, bien sûr, qui existe, hein, notamment dans la croissance chez les jeunes, puis à un moment donné, ça stagne, d'accord. Alors, ils ont démontré il y a peu, qu'il y avait certains neurones qui pouvaient encore se diviser, d'accord. Donc, on arrive encore à rajouter de la plasticité neuronale. Bref, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais c'est juste pour expliquer que tout est en mouvement. Et donc c'est pour dire que les durées, vous devez pas les connaître. Hein. Vraiment, c'est une ordre de grandeur. Juste que voilà, c'est pas symétrique, c'est pas identique pour chaque type cellulaire. Ça se fait vraiment d'une manière différente. Alors il y a aussi un truc important que vous devez maîtriser tout de suite. On le reverra dans un autre cours. C'est la différence entre la mitose et la méiose. Beaucoup d'étudiants font beaucoup d'erreurs entre les deux systèmes-là. Ces deux divisions qui se ressemblent, d'accord, mais qui n'ont pas la même approche. La mitose, c'est pour des cellules filles, on va dire des cellules somatiques, des cellules du tissu, ok. Alors que la méiose, c'est pour des types cellulaires de type gamètes, d'accord, les cellules sexuelles, d'accord. On reverra dans un cours dédié sur l'embryologie, notamment concernant la méiose, comment les étapes se mettent en place. Ça va faire le lien avec la spermatogenèse et la gamétogénèse, par exemple. Okay. Alors justement, je parlais de la quantité d'ADN au cours du cycle. Effectivement, il y a un petit schéma qu'on aime bien donner en première, en terminale, et qu'il faut garder en tête parce que c'est vraiment important. En fait, ce qui se passe, c'est que en G1, donc la quantité de 2C chromosomes, pour faire simple, c'est la quantité d'ADN. Et puis en synthèse, on multiplie par 2. Donc on passe à 4C. Vous voyez que la synthèse n'est pas une ligne droite. Ça veut dire que ça s'effectue de façon proportionnelle, étape par étape, d'accord. Ensuite, on va avoir une stagnation, forcément on a 4C. Et après, on a une diminution, d'accord, dans la phase de mitose. Et puis, on a 2C. Et vous voyez que finalement, la synthèse, elle a l'air d'être beaucoup plus longue, tandis que la mitose, elle est plus rapide. Et ça, c'est souvent des pièges classiques de QCM, okay, qui gagnent entre la synthèse et la mitose en termes de rapidité. Je vous ai dit que l'interface, c'était quand même 90% du temps du cycle. Concrètement, si j'essaie de prendre une ligne droite, vous voyez, si je vais jusque là, on voit bien que c'est beaucoup plus grand que si je fais que la phase de mitose. Voilà, par rapport à l'interface. On voit bien que c'est extrêmement important, l'interface. C'est très grand en termes de temps, en termes de timing. Vous devez maîtriser ça pour les QCM. Vous faites tout le temps avoir. Alors, commençons par la phase G1. La phase G1, je l'ai dit, on va prendre plus le temps parce que l'objectif de ce cours, c'est comme d'apprendre en temps réel. Donc, on va répéter plein de choses. Je le répète 3 fois, mais je préfère, comme ça tu maîtrises. La phase G1, c'est la croissance. Croissance, l'augmentation de la taille cellulaire, d'accord. On synthétise pas mal d'ARN, de protéines. L'idée, c'est de dupliquer aussi les organites pour préparer à la réplication. Donc la cellule va grandir, on va avoir pas mal de choses qui vont se cumuler, ça va faire pas mal de réserves. C'est intéressant parce que l'objectif, comme tout va se dupliquer, c'est quand même de dupliquer les organites et tout la machinerie, comme ça, il y aura tout quand ça sera divisé, c'est quand même pratique ça. Donc on est toujours à 2C chromosomes, d'accord. Donc quand on met 2C, ça veut dire 2 chromatides par chromosome. Hein. On a dans donc le centrosome une paire, d'accord. Donc duplication enfin de G1. Ça c'est un truc de QCM classique que vous pourrez retrouver rapidement dans les pièges. La chromatine, elle est sous la forme décondensée. En gros, on a une chromatide par chromosome, d'accord. Elle est sous cette forme-là, à ce moment-là, avec une durée quand même relativement variable. Ça va dépendre en fait de l'état cellulaire. Hein. Donc on pourra pas, on va dire, identifier à l'avance ce qui va se passer. Et puis on a pas mal de points de contrôle. Je vous embête pas trop avec ça, mais il faut imaginer à quoi ça peut servir. En gros,
l'idée, c'est ce point de contrôle, c'est est-ce que la taille de la cellule est suffisante? Est-ce qu'il y a suffisamment de nutriments, suffisamment de facteurs de croissance? Est-ce que l'ADN est intact? Est-ce qu'on a besoin d'intégrer des signaux internes, externes? Bref, tout ça, ça fera l'objet d'un cours dédié sur tous les points de contrôle. Et gènes suppresseurs de tumeurs, tout ça, c'est un truc qui va ensemble. Ensuite, on a la phase de synthèse. Dans cette phase de synthèse, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir répliquer l'ADN. Je vais vous faire un cours dédié sur la réplication de l'ADN en biologie moléculaire, donc restez bien connectés à ça. Abonnez-vous à la chaîne et tout, faites en sorte de bien suivre l'affaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu à apprendre. Réplication. L'objectif, c'est d'avoir la même ADN, le même ADN. Ok, il faut que tu pars d'un ADN 1, il y a 2 ADN qui vont se former et que ça soit identique. Le problème qu'il y a, c'est que il y a pas mal d'étapes où il pourrait y avoir potentiellement des erreurs. Donc il y a quand même pas mal de points de contrôle aussi. On fait très simple, je vous répète pas des choses pour l'instant. En fait, dans la réplication, on parlera de fourche de réplication. Vous retenez ça maintenant, ce sera déjà suffisamment intéressant. Ça va ouvrir finalement l'ADN en 2 brins, donc en un seul brin chacun. Chaque brin est complémentaire. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une application sur l'un des brins, puis ça peut se faire aussi sur le deuxième. Bref, on verra ça en détail plus en détail dans un autre cours. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la biologie cellulaire, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biologie cellulaire, qui comporte plus de 20 modules de cours. Je sais pas si tu te rends compte. Là, notamment, on travaille sur le cycle cellulaire, un peu la mitose, mais tu vois, il y a énormément de chapitres, énormément de modules, de notions à maîtriser. Donc, tu vois, c'est quand même assez fou. Alors, c'est constitué de pas mal de choses, hein, notamment, tu vas retrouver des cartes mentales assez importantes, des schémas très détaillés, bien sûr, du contenu court, évidemment, des trucs à mémoriser, des pièges classiques de QCM, un lexique, des flashcards, des QCM, bref, je pense que tu as tout pour t'entraîner, avec bien sûr les pièges bien mis en évidence, avec ce que tu dois rappeler en termes de notions, d'accord, de cours. Il faut savoir aussi que c'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses cumuler un certain nombre de badges, réussir par exemple des défis avec moi. Là par exemple, ça serait dessiner le cycle cellulaire directement, puis je te donne des conseils pour t'améliorer, c'est vraiment un suivi. Tu réussis un examen, avec plus de 50% d'examen, ça te permet de réussir à obtenir une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Je te laisse tranquille maintenant avec la suite du cours magistral sur le cycle cellulaire. Dans cette étape-là, on va passer de 2C à 4C chromosomes, d'accord? Donc en gros, on va avoir chaque chromosome va avoir 2 chromatides sœurs, d'accord, avec une duplication. Finalement, on a 2 paires à la fin de la synthèse. Alors la chromatine est toujours décondensée, 2 chromatides sœurs par chromosome. Il faut comprendre le concept de décondensé. Et comprenez bien le concept. Je veux répliquer l'ADN, donc il doit être accessible. S'il doit être accessible par notre système donc de réplication de l'ADN polymérase, c'est le nom de l'enzyme que vous devez connaître pour la réplication. Cette ADN polymérase, pour qu'elle puisse accéder à cet ADN, il faut bien que ça soit sous forme décondensée. Forme décondensée, ça veut dire qu'on peut y accéder, d'accord? Je vous répète, dans notre cours, j'avais expliqué que forme condensée, c'est inaccessible, comme qu'on est condensé, c'est accessible. Et là, on arrive un petit peu à imaginer le temps. C'est entre 6 à 10 heures, d'accord? Et là, on va avoir énormément de systèmes de contrôle. Donc ça, pareil, je ferai l'objet d'un cours complet là-dessus, parce que la réplication, ça amène à pas mal de sous-enzymes. C'est assez technique. C'est un cours aussi que j'avais un peu peur. Et j'ai presque pleuré aussi sur ce cours-là, parce que ça, c'est vraiment ça en relation directe avec la transcription, beaucoup de choses techniques en biologie moléculaire, pas facile, d'accord? Et puis il y a quand même un problème, c'est que l'ADN, quand on l'ouvre, il est soumis à un stress. Il y a des molécules qui peuvent venir interférer, et donc du coup il peut y avoir l'oxydation, ok, des radicaux libres, etc. Ça peut faire des erreurs. Donc je dirais que la phase de synthèse, c'est vraiment l'étape primordiale et surtout délicate pour l'ADN, parce que c'est là qu'elle peut se faire attaquer. On n'aime pas trop, quoi. La cellule n'aime pas trop cette étape-là. Elle est un peu en stress à ce moment-là. Ensuite, on a la phase G2. Donc, une fois que tout ça a été mis en place, que la croissance a été finalisée, que la synthèse des protéines ont été nécessaires pour la préparation de la mitose, parce que c'est l'objectif, que tout a été contrôlé, que la réplication de l'ADN s'est bien faite, avec notamment un certain nombre de réparations, parce qu'il y a de la réparation en même temps, pour éviter les erreurs. Il va y avoir un certain nombre de synthèses de protéines utiles pour la suite, ce qu'on appelle les tubulines, les kinésines, ça c'est pour le fuseau mitotique. On va avoir vraiment des grands systèmes de vérification et de réparation de l'ADN, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et l'idée, c'est de se préparer finalement à l'inverse, c'est-à-dire on va condenser cette fois-ci les chromosomes. Parce que l'ADN est répliqué, c'est parfait. Du coup, comme elle est répliquée, autant essayer de la protéger le plus possible. On va la remettre sous forme condensée pour pouvoir les séparer tranquillement. C'est quand même plus logique, d'accord? Mais à ce stade-là, en phase G2, on est encore sous une forme décondensée. D'accord? Et ça prend entre 2 à 4 heures pour commencer à se préparer à une phase de mitose qui va commencer à avoir une forme condensée. Et on verra les étapes de mitose juste après. Et à ce moment-là, on va avoir des points de contrôle en G2
L'idée, c'est de réfléchir. Est-ce que la réplication est bien terminée? Est-ce que l'ADN est intact? Est-ce que la taille des cellules est adéquate pour justement préparer la mitose? Si c'est pas le cas, bah, on va éviter de le faire. Ok, elle peut rester latente et puis se dire, bah, je vais faire soit la mort programmée, soit je vais rester dans cet état-là jusqu'à ce que les éléments soient nécessaires pour pouvoir faire la mitose. D'accord? Donc c'est pour ça que ça peut prendre entre 2 à 4 heures, c'est quand même pas négligeable. Donc on a vu la phase G1, la phase de synthèse, la phase G2 qui correspond finalement à l'interphase. Là l'idée maintenant c'est d'aller sur le cycle de la mitose. Donc il y a pas mal d'étapes dans la mitose. Donc la mitose, il faut faire bien gaffe à un truc important dans les QCM. La mitose et c'est différent de ce que l'on appelle la cytokinèse. En fait, la cytokinèse n'est pas dans les étapes de la mitose. Donc faites bien gaffe, ça va aussi dépendre de votre prof. Si votre prof inclut la cytokinèse dans la mitose, vous l'incluez dans vos QCM, mais en général, c'est pas le cas, d'accord? C'est vraiment séparé. Donc faites bien gaffe à ça pour pas vous faire avoir dans les QCM, d'accord? Donc la mitose, normalement, c'est 4 étapes, d'accord? On les a vues juste avant, les 4 étapes, grosso modo, c'est la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase. C'est MAT. Ça, c'est les 4 phases principales, d'accord, de la mitose. Ensuite, on peut bien sûr aller dans les sous-étapes et dans les détails, mais l'idée, c'est que vous ayez déjà ça en tête. Donc là, l'idée de la mitose, finalement, c'est de prendre la cellule mère, qui a tout x 2, et de la diviser en 2 cellules filles. Pour cela, on va avoir 4 étapes. Donc, première chose, dans la mitose, c'est là, à ce moment-là, qu'on commence à faire la condensation des chromosomes pour pouvoir les séparer. Et puis, il peut avoir en fait la 4C en 2C dans chaque cellule, d'accord. Et puis, la cytokinèse finira par faire la division du cytoplasme pour pouvoir, par la suite, avoir nos 2 cellules filles. Et ça, on verra, il y a un système d'anneaux d'actinosine. On va essayer de vous imaginer ça après. Vous verrez, vous comprendrez mieux après. D'accord? Mais au début, on a toujours 4C. Et c'est après qu'on aura 2C. Et à ce moment-là, on a quand même 2 pôles au niveau du fuseau. Je vais vous montrer des images juste après. Et puis, à ce moment-là, on a remarqué ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça durait peu de temps. Finalement, la mitose, c'est très rapide. C'est très sympa à observer au microscope. J'ai mis le pins exprès, microscope. Je sais pas si vous avez déjà fait ça au microscope, mais n'hésitez pas à regarder. Je trouve ça vraiment super intéressant de voir des étapes de division cellulaire, notamment la mitose, parce que c'est vraiment sympa. En plus, on peut mettre maintenant un certain nombre de marquages pour pouvoir les voir visuellement. C'est très joli. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de faire ça dans vos études, franchement, je trouve ça top. Dans la mitose, il y a quand même des points de contrôle. Et également, forcément, à tout plein d'étapes. Est-ce que finalement, les chromosomes sont bien attachés aux microtubules, d'accord? Parce qu'on appelle le kinétochore, d'accord? Est-ce que tout ça, ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a une bonne division? Est-ce qu'il n'y a pas des chromatides qui vont se barrer à un autre endroit? Bref, tout ça, c'est des points de contrôle qui se fait pendant la mitose aussi. Ça, c'est un truc que vous devez avoir en tête le plus vite possible. Qui est une étape que vous oubliez très souvent, mais qui est une étape importante, c'est la sortie du cycle cellulaire. En fait, c'est ce qu'on appelle la phase de quiescence. Une cellule, elle peut très bien rester pendant des jours, voire même des années, dans une même étape de G0, sans jamais se diviser. Ça existe, d'accord? Et c'est important de bien le comprendre le plus vite possible, puisque il y a des moments, il y a des certains types de cellules qui vont à un moment donné se dire, bah là, j'ai besoin de me diviser, parce qu'il y a nécessité, d'accord? Il y a des mécanismes qui permettent d'activer finalement le cycle cellulaire, d'accord? Et donc, en général, le G0, quand on sort du cycle, l'objectif de cette cellule, in fine, c'est de se différencier en un type cellulaire spécialisé, d'accord? Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que en général, quand on fait de la mitose, c'est d'avoir des cellules qui sont pas vraiment matures à 100%, et une fois qu'elles sont divisées en cellules filles, eh ben, elles vont se spécialiser pour devenir matures. En général, quand elles sont matures, différenciées, elles n'ont pas lieu d'être de se diviser en mitose, d'accord? Même si c'est possible dans certains cas de revenir en arrière ou de le faire en même temps, il y a plein de cas possibles, on le reverra si vous voulez dans différents types cellulaires, dont l'histologie, ça pour le coup. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que pour faire ça, pour que ça puisse revenir dans un cycle de cellulaire, G1, c'est ce qu'on appelle des signaux mitogènes. Voilà. Je vous donne pas les noms pour l'instant, parce que c'est déjà assez galère comme ça, mais retenez que ça peut être intéressant d'avoir juste ce petit élément en tête, d'accord? Et donc là, à ce moment-là, on a des chromatines décondensées, d'accord, dans cette phase G0. Et puis, je vous ai dit, c'est variable, ça peut durer des jours comme des années. Ça dépend du type cellulaire. Et il n'y a pas de point de contrôle à ce moment-là. En G0, il n'y a pas de point de contrôle, d'accord? Alors comment ça se fait en termes de régulation du cycle? Alors je vous ai mis quelques petites bêtes là à retenir, mais pour l'instant, franchement, si vous retenez 2-3 trucs, ça suffit. C'est pour vous dire que ça peut être un cours complet pendant plusieurs heures. Je pourrais faire des cours là-dessus. Il y a tellement d'éléments qu'on pourrait apprendre. Même en première année, on vous bombarde de choses totalement inutiles. Là, ce que je vais vous montrer, c'est des trucs qu'on apprend en première année qui sont totalement inutiles, d'accord? Je pense. Mais je vous les mets pour vous éduquer en vous expliquant qu'est-ce qu'il faut retenir. Là, dans une première approche, on est en train d'apprendre le cycle cellulaire, la mitose. Je vous déconseille d'apprendre ça par cœur maintenant. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, vous pouvez apprendre 2-3 bricoles.
l'idée c'est quoi? C'est que la régulation du cycle cellulaire, bah, il y a des complexes qui s'appellent les cyclines CD4. Bon, franchement, si vous retenez ça, ça suffit, hein, pour un premier temps, d'accord? L'idée c'est quoi? C'est que, alors c'est des systèmes de molécules complexes, hein. Quand on parle de complexes, souvent ça va être des molécules associées à des enzymes, d'accord? C'est des familles qui permettent de faire des systèmes pour réguler en fait les étapes du cycle cellulaire. Alors, je vous les donne si vous voulez, juste pour information, qui permettra de comprendre des éléments, mais vraiment, retenez pas ça, ok? Donc les cyclines D, par exemple, ça permet de réguler le cycle G1. Les cyclines E, ça va être la phase de synthèse. Les cyclines A, ça va être la phase G2. Et les cyclines B, ça va être la phase de mitose. D'accord? Ça, c'est les grandes catégories. Donc du coup, dans les cyclines D, on va retrouver des trucs. Alors par exemple, je vous donne un exemple. CD4, 4/6, CDK2, CDK2, CDK... Bah, bref, retenez pas ça. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est du détail qui va pas se retrouver immédiatement dans les QCM. Bien sûr, il y aura certainement un ou deux items sur ce truc-là hyper technique, mais si tu connais pas l'essentiel, ça sert à rien de maîtriser ça, d'accord? Donc là, dans la première approche, je vous le conseille, voilà, vous regardez, vous analysez, mais vous n'allez pas retenir ça. Aucun intérêt, d'accord? Alors pour revenir rapidement sur les points de contrôle, ce qu'on appelle les checkpoints, vous, ce que vous avez souvent en QCM, c'est qu'est-ce qui va vérifier, d'accord? En gros, en G1, on vérifie notamment la taille cellulaire, les nutriments, les signaux mitogènes, l'ADN s'il est pas endogèné. Voilà, ça, si c'est OK, on rentre en synthèse. Si c'est pas OK, on arrête en G0. Ça, c'est ce que vous devez avoir en tête le plus vite possible. Ensuite, on a la phase S qui correspond à la réplication. Et là, qu'est-ce qu'il vérifie à ce moment-là? Il vérifie s'il y a une bonne progression des fourches, d'accord? Les fourches de réplication, absence de dommages réplicatifs, d'accord? Et s'il y a un problème, on va stabiliser, on va réparer, ou alors, si c'est pas possible, on va programmer l'apoptose, la mort cellulaire programmée, d'accord? Ensuite, on va avoir la phase G2. Cette phase G2, avant entrer en mitose, qu'est-ce qu'on vérifie à ce moment-là? Si la réplication est bien terminée, si l'ADN est intact, si la taille cellulaire est adéquate pour faire la mitose. Si c'est OK, on rentre en mitose. Si c'est pas le cas, on arrête. Ou alors, on va tout simplement être capable de réparer. Et la phase M, là, c'est un autre type de checkpoint, d'accord? Parce qu'en métaphase, c'est en métaphase, hein. Vraiment, c'est un truc de QCM, ça. C'est en métaphase qu'on vérifie des choses. D'accord? Notamment, on va vérifier l'attachement correct de tous les kinétochores, qui est une protéine, en fait, qui permet de relier entre le chromosome et le fuseau mitotique, d'accord? Avec les microtubules. Retenez ça, c'est une sorte de protéine, d'accord? Donc, du coup, est-ce que les kinétochores sont bien fixes, bien attachés au fuseau mitotique? Et est-ce qu'il y a bien un concept de bipolarité? Est-ce que ça va bien se faire dans les deux sens, de façon opposée, de façon symétrique? D'accord? Si c'est OK, on passe en anaphase. Sinon, on va bloquer en métaphase. QCM1. Concernant l'organisation générale du cycle cellulaire, qu'est-ce qui est exact? Est-ce que l'interface regroupe G1, S et G2? Est-ce que la phase M correspond uniquement à la phase de réplication de l'ADN? Est-ce que la majorité du cycle est souvent occupée par l'interphase? Est-ce que toutes les cellules d'un organisme parcourent continuellement le cycle? Est-ce que l'ordre habituel c'est G1, S, G2, M? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on propose ACE? Ok. Voyons ça. Alors, effectivement. Alors, l'interface, je vous l'ai dit, hein, c'est G1, S et G2. D'accord? Le reste, ce sera donc la mitose. La mitose correspond uniquement à la réplication. Non, c'est la phase S, ça. La majorité du cycle est souvent occupée par l'interface. On l'a dit, 90% de la durée du cycle. Toutes les cellules d'un organisme parcourent continuellement le cycle. Non, je vous l'ai dit que ça pouvait s'arrêter à G0, etc. Donc, c'est pas un cycle comme ça, hein, normal. L'ordre habituel, c'est bien G1, S, G2, M. Parfait, d'accord. Concernant la phase G1, la cellule augmente généralement sa masse et synthétise des protéines. L'ADN nucléaire est déjà totalement dupliqué dès le début de G1. La cellule peut y évaluer les nutriments et les signaux de croissance. La quantité d'ADN est normalement égale à 4C pendant toute la phase G1. Une cellule peut quitter G1 pour entrer en G0. On pose ACE. Ok, c'est bien. Effectivement, la cellule augmente généralement sa masse et synthétise les protéines, d'accord? L'ADN nucléaire est déjà totalement dupliqué? Bah non. On va dupliquer ça en phase S normalement. Ok, réplication en S, c'est évident. La cellule peut évaluer les nutriments et les signaux de croissance. Effectivement, on l'a dit. Le passage vers S dépend notamment des ressources et des signaux mitogènes qu'on peut retrouver. Donc ça dépend des conditions. Donc c'est pour ça qu'il y a un point de contrôle en G1. La quantité d'ADN est normalement égale à 4C pendant toute la phase G1. Pendant toute la phase G1? Bah non, parce que 4C, c'est pendant la phase de synthèse, donc c'est pas possible ça. En G1, c'est 2C. Et en phase de synthèse, ça passera à 4C. D'accord? Donc du coup, en G2, on sera à 4C. Une cellule peut quitter G1 pour entrer en G0. Bien sûr, on l'a dit, hein, si par exemple il y a un problème technique, un problème lié au contrôle, on peut l'emmener vers G0, inversement proportionnel, bien sûr. D'accord? Ok, c'est bon. Concernant la phase S, coche les propositions exactes. La réplication de l'ADN se déroule pendant cette phase. Chaque chromosome acquiert une seconde chromatide sœur. La ploïdie double
nécessairement pendant la phase S. La quantité d'ADN passe progressivement de 2C à 4C, et les chromosomes homologues se séparent pendant cette phase S. Alors, on va mettre ABD, on va voir. Ok. Oh, petite erreur, hein. On va voir. Alors, la réplication de l'ADN se déroule pendant cette phase. La phase S, oui, c'est ok. Chaque chromosome acquiert une seconde chromatide sœur. En fait, dans la phase S, on synthétise. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une duplication des chromatides. D'accord? La ploïdie, c'est quand on parle de diploïdie, d'haploïde, etc. L'objectif, c'est de savoir ce que ça veut dire en termes de quantité d'ADN. D'accord? Donc double nécessairement pour la phase S. Alors on l'a dit hein, qu'en fait la quantité d'ADN double, mais le nombre de jeux chromomosiques ne change pas. D'accord? On appellera la ploïdie stable à ce moment-là. C'est l'histoire de haploïde, diploïde. Je vous laisse me dire en commentaire c'est quoi la différence. Hein. La quantité d'ADN passe progressivement de 2C à 4C. Oui, puisqu'on est en phase de réplication. D'accord? Je vous dis c'est progressif. D'accord? Et après en phase G2 on a dupliqué. Les chromosomes homologues se séparent pendant cette phase S. La séparation, ça va se faire à un moment donné de la mitose, non? Je suis pas d'accord là-dessus? C'est pas du tout à ce moment-là, hein. C'est pas ici. On sépare pas en phase de synthèse. Concernant la phase G2, elle suit la phase S. La cellule y prépare les structures nécessaires à la mitose. La quantité d'ADN y est normalement égale à 4C. Chaque chromosome n'y possède qu'une seule chromatide. Un point de contrôle peut empêcher l'entrée en mitose si l'ADN est endommagé. ABCE. Ah, effectivement, la phase G2 ensuite est la phase... Non. Une fois qu'on a fait la phase S, on fait la phase G2. Voilà. La cellule prépare les structures nécessaires à la mitose. À ce moment-là, effectivement, on va se préparer à la mitose. La quantité d'ADN est bien que 4C. Chaque chromosome n'y possède qu'un seul chromatide. Non, on a dupliqué là. Donc du coup, on a 2. Un point de contrôle peut empêcher l'entrée en mitose si l'ADN est endommagé, bien sûr. Un point de contrôle dans chaque étape, hein, G1, S, G2 et même mitose, hein, dans la phase métaphase. Voilà. Donc c'est bien A, B, C, E. Parfait. Concernant la phase M, elle comprend la mitose et généralement la cytokinèse. La mitose répartit les chromosomes entre deux noyaux fils. La cytokinèse correspond à la réplication des chromosomes. À l'issue d'une mitose normale, chaque cellule fille retrouve 2C d'ADN. La ploïdie est normalement divisée par 2 pendant une mitose somatique. Je pense, on va voir ce qu'il va me dire, je pense qu'il y a moyen qu'il inclue cytokinèse dans la mitose, on va voir s'il se trompe ou pas. ABD, bravo. Effectivement, c'est bien ABD. La mitose, elle comprend la mitose et la cytokinèse. Ah, je vous ai dit tout à l'heure que la mitose, c'est pas la cytokinèse. Non, la cytokinèse n'est pas inclue dans la mitose, d'accord? Donc là, pour moi, je dirais que l'item est faux. Ok, mais faites bien gaffe, ça dépend du prof. Donc, comme la plupart des étudiants que j'ai accompagnés les dernières années, ils incluaient souvent la cytokinèse. Du coup, je l'ai laissé dedans, d'accord? Mais vraiment, pour moi, c'est pas dedans. C'est pas dedans. On devrait vraiment le séparer. La mitose répartit les chromosomes entre deux noyaux fils. Effectivement, l'objectif, c'est de répartir le génome. La cytokinèse correspond à l'application des chromosomes. Non, c'est la division en deux cellules filles, d'accord? Ça, vous devez bien comprendre. En fait, pour être plus précis, la cytokinèse, on va diviser le cytoplasme en deux, d'accord? C'est à un moment donné qu'il va se passer ça. Il y a un anneau contractile qu'on verra juste après dans d'autres images. Hein. À l'issue de la mitose normale, chaque cellule fille retrouve 2C d'ADN. Oui, effectivement. Donc on passe de 4 à 2C. La ploïdie est normalement divisée par 2 pendant une mitose somatique. Et non, parce que la mitose concerne normalement la ploïdie. C'est une mitose qu'on dit équationnelle. D'accord? On reverse notamment dans la méiose, on a ce qu'on appelle la première mitose, donc en gros la méiose équationnelle, puis on a aussi la méiose réductionnelle. D'accord? Un truc qu'on peut comparer souvent dans les QCM, vous faites pas avoir. D'accord? Concernant la phase G0, une cellule en G0 est nécessairement morte. G0 correspond à une sortie du cycle prolifératif. Certaines cellules peuvent revenir de G0 à vers G1. Tous les neurones matures réentrent facilement dans le cycle. Une cellule en G0 possède généralement 2C d'ADN. BCE, et effectivement, c'est bien ça. Alors, une cellule G0, c'est pas morte, hein, elle n'est pas systématiquement morte. Hein. Non, 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 je vous ai dit que c'est une quiescence. C'est-à-dire que concrètement, la cellule, elle peut être différenciée, spécialisée, et elle va faire son action, sa fonction, tout ça, sans jamais se diviser. C'est une phase de quiescence, d'accord? G0 correspond à une sortie du cycle prolifératif. Ouais, cycle prolifératif, ça veut dire qu'on part sur le concept de dupliquer l'ADN, etc., hein, de se diviser. Donc dans G0, on est en case de quiescence. Certaines cellules peuvent revenir de G0 vers G1. Ouais, tout à fait. Tous les neurones matures réentrent facilement dans le cycle. Non, je vous l'ai dit, les neurones, ça fait partie des cellules difficiles à redifférencier, hein, se rediviser. Il y a très peu de types de neurones qui peuvent se différencier.
se diviser, quoi. Une cellule en G0 possède généralement 2 C d'ADN. Oui, ok. Et souvent décondensé. On a dit tout ça. Voilà, tout va bien. Juste pour vous dire, voilà, tu vois, je vous fais des petits... Là, c'est vraiment les QCM introductifs, mais j'ai fait des QCM pour, bien sûr, chaque sous-notion. Hein. Donc, c'est assez technique. Notamment, imagine, si je vous fais des QCM, là, sur les CDK, mais vous allez péter un câble. Hein. Là, c'est peut-être très chaud. Hein. Vous voyez celui-là, là? Ouais, celui-là, par exemple, je sais pas. Vous voyez les trucs de fou, là? Je vous le montre pas. Je vous ferai ça dans un autre cours si vous voulez. C'est juste pour vous montrer, hein, d'accord? Que là, on fait vraiment des trucs faciles. Maintenant qu'on a vu des QCM de niveau très facile, applicatif, si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, mais il va falloir vous réentraîner là-dessus. On va aller un petit peu plus en détail dans le concept de la mitose. Vraiment, l'idée, c'est d'aller dans le détail, cette fois, de la mitose. Il y a plein de choses à voir. Hein. C'est plein de petites micro-étapes comme ça, et il faut prendre le temps nécessaire pour maîtriser ça. On va commencer par un petit schéma de l'interface de manière générale, en fin de G2. À chaque fois que vous avez un schéma, quand on parle d'interface pour préparer la mitose, on nous met un schéma de G2, d'accord? Donc là, vous voyez, on a un truc un peu particulier, hein, voilà, avec un ADN déjà répliqué. On a en fait finalement 4 C chromosomes, d'accord? On a les centrosomes dupliqués. Je rappelle que les centrosomes, c'est un système où vous avez 2 centrioles perpendiculaires. Je vous renvoie à la cellule eucaryote, d'accord? Et vous faites pas avoir, c'est pas le centromère, hein. Centromère qui maintient le chromosome avec 2 chromatides, d'accord? Faites bien gaffe à ça. Confondez pas les deux termes. Souvent, c'est un truc classique de QCM. Il prépare au fuseau mitotique. Comment il le prépare? Donc la première phase, c'est la prophase, d'accord? On parle de condensation de l'ADN à ce moment-là. L'idée, c'est que l'ADN va commencer à devenir des chromosomes très différenciés, on va pouvoir les visualiser, c'est l'objectif. Hein. Ça va avoir une disparition du nucléole, d'accord? Il va y avoir une désorganisation de l'enveloppe nucléaire. Finalement, en fait, l'enveloppe nucléaire va se casser en 1000 morceaux, pour faire simple, d'accord? Et puis, on va avoir une migration des centrosomes vers les pôles cellulaires. Donc, en gros, là, ce que vous avez présenté rapidement en jaune et en rouge, c'est les pôles cellulaires, d'accord? Donc, ce que vous devez avoir en tête. Une fois que la prophase a été mise en place, on va rentrer dans cette petite phase qui est la prométaphase, d'accord? Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir les concepts de kinétochores qui se mettent en place. En fait, les kinétochores, c'est quoi? Ce sont des petites protéines, j'ai déjà expliqué, mais il faut le retenir, hein, ça, ces trucs-là, qui vont permettre de s'attacher aux chromosomes via finalement les microtubules et qui vont pouvoir en fait les tirer, en fait les séparer, d'accord? En fait, ils vont venir finalement diminuer la taille des microtubules, on va migrer là-dessus, voilà, et ça va permettre justement de séparer le chromosome en 2 chromatides, en chromatides sœurs, ok? Chacun dira dans son propre pôle. Mais ça, c'est pas tout de suite, parce que là, l'objectif, c'est de commencer juste à l'attacher. On s'attache, d'accord? L'enveloppe nucléaire, il disparaît complètement à cette étape-là, d'accord? Et on va rentrer dans cette étape qui est finalement la métaphase. Et si vous avez retenu le concept là, à cette étape-là, il y aura un point de contrôle important, d'accord? Le point de contrôle du fuseau. Là, les chromosomes se mettent dans le plan équatorial, d'accord? Ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Ils s'alignent, voilà, juste l'un par rapport à l'autre. Et chaque chromatide sœur, eh ben, est attaché à des microtubules, d'accord? Par les pôles opposés. Et c'est grâce au kinétochore qu'on peut faire ça, d'accord? Et là, à ce moment-là, avant qu'on commence à détacher tout ça, on fait un point de contrôle pour être sûr, vérifier si c'est bien aligné, si les kinétochores sont bien accrochés au bon endroit, si la taille correspond, s'il va y avoir un truc symétrique qui va se mettre en place. Et on ne passera pas cette étape-là tant que c'est pas fait, cette phase de contrôle, d'accord? Et si c'est le cas, il y a un problème, on va essayer de réparer. En général, on répare. On va attendre que tout le process soit fini, d'accord? Il n'y a pas vraiment de mort à ce moment-là. Hein, c'est très rare qu'il y ait ce truc-là à ce moment-là. Par contre, on peut avoir, on verra ça un petit peu plus tard dans un autre cours, je pense, les anomalies de la mitose. Ça, c'est possible. Et donc là, une fois que c'est fait, on va pouvoir séparer des tables d'anaphase. Donc finalement, séparation des chromatides sœurs. Et ça va se faire par ce qu'on appelle le clivage de la coésine. Au fur et à mesure, vous voyez que j'avance dans le cours magistral, je vous rajoute des petites protéines, des petites molécules en plus, d'accord? Mais je vous détaille pas ce que c'est. Je vous donne pas la définition, je vous donne des infos, mais je vous détaille pas en plus parce que ça sert à rien. L'objectif, c'est que vous puissiez, petit bout par petit bout dans votre petite tête, rajouter des morceaux. C'est par exemple, si je vous parle de coésine, vous pouvez bien sûr de votre côté à chercher à quoi ça correspond, est-ce que c'est une molécule, sa définition, etc. Mais si vous commencez à rajouter des éléments, vous allez saturer votre cerveau. Donc ça sert à rien. Donc je vous ajoute des éléments, mais retenez pas tout. N'essayez pas d'aller dans le détail tout de suite, d'accord? Voilà, ça viendra au fur et à mesure des révisions. Et donc à ce moment-là, dans la phase, on parlera de migration vers les pôles opposés par le raccourcissement des microtubules kinétochoriens. Voilà, c'est le terme qu'il faut retenir. Souvent, vous avez ça dans l'item de QCM. Donc si vous connaissez pas ça, il va falloir le maîtriser rapidement. Ça, c'est très souvent dans les pièges classiques de QCM, d'accord? Une fois qu'on a fait l'anaphase,
on va aller sur cette étape de télophase, d'accord? Donc la télophase, là, finalement, l'idée, c'est que on a les chromosomes qui sont arrivés au pôle, parfait. Donc on va pouvoir décondenser l'ADN, donc on va pouvoir avoir une réapparition de notre enveloppe nucléaire, et donc finalement du nucléole, et puis on va faire disparaître le fuseau mitotique. Il n'y a plus d'intérêt à ce moment-là, d'accord? Mais on n'a pas encore de division. Et ça, c'est un piège classique que vous avez souvent en QCM, dire que la télophase correspond finalement à la division dans deux cellules fils. C'est pas vrai. C'est pas cette étape-là. Là, on a encore une seule cellule, ok? Il va se passer juste à un moment donné, vous voyez, et à un moment donné, la cellule elle fait un truc bizarre là. Bah, en fait, on a un anneau. Et cet anneau, c'est un anneau contractile, d'accord, qui va nous permettre de faire la cytokinèse. Et là, on a une division du cytoplasme qui va permettre finalement de séparer nos deux cellules filles, d'accord? Donc, on a les anneaux contractiles qui vont être importants à mettre en évidence. Allez, on va encore plus dans le détail. Allez, on y va étape par étape. Hein. Donc là, on va revenir juste sur le concept du fuseau mitotique, d'accord, pour que vous puissiez comprendre vraiment à quoi ça correspond, parce que ça, c'est vraiment des trucs importants. Alors, concrètement, on va avoir pour chaque chromosome ce qu'on appelle le centromère, d'accord, qui est au centre et qui permet de relier les chromatides ensemble. Ne pas confondre avec le concept de centrosome, d'accord, avec les centrioles. C'est pas vraiment le même concept. Vraiment, faites gaffe à ça. Je vois souvent les étudiants, ils foncent là-dedans et dans les QCM, vous faites avoir. On a les kinétochores, qui sont des protéines, je vous l'ai dit. Alors, je vous ai mis pas mal de définitions autour. Hein. Kinétochores qui permettent justement de se relier chromosomes et fuseaux mitotiques pour pouvoir les tirer. Ce qu'on appellera finalement les microtubules kinétochoriens, qui vont aller vers les pôles, d'accord? On parlera aussi de microtubules polaires, d'accord? Les microtubules astro. Bref, retenez qu'il existe plusieurs catégories de microtubules. Voilà, ça c'est pour les QCM. Ok, je vous l'ai mis là, comme ça vous pouvez vraiment retenir. Je vous ai mis aussi quelques protéines clés que vous devez retenir le plus vite possible lorsque vous ferez le cours sur les microtubules. D'ailleurs, on le fera, le cours magistral sur les microtubules à un moment donné. Et donc, on a notre concept de tubuline, de kinésine, de dinéine, de coésine, de complexe kinétochore, etc., etc. Je vous embête pas aujourd'hui avec ça, c'est pas le but du jeu, mais sachez que tout est lié, hein. Tous les chapitres sont liés finalement. Finalement, à quoi ça sert la mitose? Alors, l'objectif, c'est de passer une cellule mère à deux cellules filles, ok? Ça a quel intérêt? Eh notamment pour les enfants, de grandir. Donc, c'est la croissance de l'organisme, d'accord? Donc, on va augmenter le nombre de cellules pour se développer. Plus on se développe, plus on a des cellules qui vont devenir matures, se spécialiser. Du coup, ça permet d'alimenter le renouvellement. La mitose, ça permet de renouveler des cellules usées. Quand même, les cellules de la peau, vous savez, c'est renouvelé tous les 3 semaines environ. Donc, on a ce système-là qui existe, l'épiderme, ok? Si elles sont endommagées, si elles sont mortes, on va pouvoir réparer. Donc ça se fait grâce à la mitose. Mais c'est aussi la production qu'on dit asexuée, faites bien gaffe à ça, d'accord? Là, l'idée, c'est de produire de nouveaux individus, ok, identiques. Alors, on parlera plutôt pour les plantes, d'accord? Pour les végétaux, c'est plus dans ce sens-là, d'accord? Et puis, ça permet de maintenir la stabilité génétique, parce qu'effectivement, à force de se diviser, ça nous permet d'avoir des cellules filles qui ont le même ADN que les cellules mères. Donc, on a une stabilité génétique qui permet de conserver ce qu'on appelle le karyotype. Le karyotype, c'est finalement une carte centrale de tous les chromosomes. Ça, c'est ce que vous devez avoir en tête, d'accord? Mais il peut y avoir des anomalies à un moment donné, d'accord? Et on fera un cours dédié sur les anomalies, les gènes suppresseurs de tumeurs, tout ça, parce que je pense que c'est vraiment important. Mais si vous avez compris, c'est pas compliqué. En fait, à chaque checkpoint, s'il y a une anomalie, vous avez finalement une tumeur qui peut apparaître. Voilà. Alors, on va un petit peu plus dans le détail d'un point de vue schématique sur les étapes de la prophase pour que vous puissiez bien comprendre. Vous voyez, je répète 3 fois aujourd'hui, j'ai répété 3 fois les différentes étapes de la mitose avec des niveaux de précision étape par étape. C'est le but du jeu, d'accord? Pour que vous puissiez apprendre étape par étape. Donc, je vous répète, la prophase. L'idée, c'est quoi? Condensation des chromosomes déjà répliqués, d'accord? On va faire disparaître ce fameux nucléole, ok? Donc, ça veut dire qu'on désassemble l'enveloppe nucléaire aussi, d'accord? L'objectif, c'est de pouvoir avoir une migration des centrosomes, d'accord? Il y en a 2 maintenant, d'accord? Composés de 2 centrioles perpendiculaires. C'est le machin jaune qu'on voit ici, d'accord? Ok? Si je zoome, c'est le machin jaune, vous ne faites pas avoir, d'accord? Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir préparer finalement le fuseau mitotique, d'accord? Donc normalement, je pense que si je m'arrête 2 secondes sur cette image, il n'y a pas trop de difficultés, on comprend bien ce qui se passe. Hein. S'il y a vraiment un doute, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, notamment s'il y a besoin d'avoir des détails. D'accord? Dans l'étape de métaphase, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir les centrosomes qui sont au pôle du coup du fuseau. D'accord? On a les microtubules kinétochoriens attachés au kinétochore. D'accord? Les chromosomes sont bien dupliqués. On a cette plaque équatoriale du coup avec nos chromosomes qui sont alignés. Jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés techniques. D'accord? Chaque kinétochore de chaque chromatide sœur est accroché au microtubule du pôle opposé. Jusque-là, pas de problème. Et il faut se rappeler que à cette étape de métaphase, on a un point de contrôle
d'accord, qui a une importance capitale. On n'avancera pas si ça n'a pas été bien vérifié, d'accord. L'objectif, c'est de vérifier bien sûr que les chromosomes sont correctement attachés. Vous avez vu, vous avez remarqué que j'ai pas mis la prométaphase, d'accord, parce que on considère vraiment que la mitose, c'est 4 étapes. Dans cette étape d'anaphase, on a les raccourcissements des microtubules kinétocoriens pour pouvoir séparer les chromatides sœurs. Là, on le voit bien, d'accord, ça fait des sortes de V. On voit bien les petites protéines qui sont fixées comme ça et qui vont venir tirer vers l'épaule, d'accord. Et donc, ça va se faire de façon symétrique, hein, donc une migration comme ça, de façon cohérente. Et puis, à ce moment-là, une fois que c'est bien tiré, on va commencer à partir de cette étape de télophase. Alors, pour comprendre bien le concept, on a la rupture de la coésine qui maintient les chromatides sœurs ensemble, d'accord. Coésine, cohésion. Vous essayez de retenir des mots-clés au fur et à mesure, d'accord. On raccourcit le microtubule kinétorien, donc ça tire vers les pôles extérieurs. On a un allongement des microtubules polaires, contribue donc à l'éloignement des pôles. Jusque-là, normalement, ça va. Et en plus, vous avez bien compris, je pense, que la cellule, elle s'étire. Vous voyez bien, si je prends un schéma plus large, la cellule est ronde, tout d'un coup, elle s'étire. Voilà. Donc la taille augmente aussi, d'un point de vue allongé. Enfin, on a la phase de télophase. Cette phase de télophase, on va avoir reformation de l'enveloppe nucléaire, puisque finalement, toutes les chromatides ont bien été mises de chaque côté. Ça va se décondenser. On va réapparaître le nucléole. On va faire disparaître ce fuseau mitotique. Il n'y a plus intérêt de l'avoir à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, on va commencer à préparer la cytokinèse. Donc, grâce ici, vous voyez bien ici que la cellule commence à vouloir se diviser, d'accord? Et on a un anneau contractile. Cet anneau contractile permettra de finalement faire la cytokinèse pour diviser en 2 cellules filles. Je l'ai prêté 3 fois, je pense que vous avez compris, d'accord, maintenant. Cytokinèse, on divise le cytoplasme en 2. Et donc, les phases de la mitose, c'est bien la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase. Il n'y a pas de prométaphase. Si on veut être strictement dans la mitose, on considère 4 phases, d'accord? La prométaphase n'est finalement une étape pour comprendre et préciser comment se structure la métaphase, d'accord? Donc dans les QCM, souvent, est-ce que c'est comporte 4 ou 5 étapes, ou 6 ou 7 ou 8, j'en sais rien. Normalement, c'est 4 étapes. Prophase, métaphase, anaphase, télophase, vous ne faites pas avoir, d'accord? Si le prof dit le contraire, bien sûr, vous faites ce que dit le prof, bien sûr, vous ne faites pas avoir. Mais voilà, vous voyez, vous avez bien compris. On parle de la mitose, on fait prophase, métaphase, anaphase, télophase. Et là, il y a un petit couac, c'est que normalement, la mitose, c'est télophase et pas cytokinèse. Faites bien gaffe à ça, mais tout dépend du prof. Pour le coup, je peux pas le dire à l'avance, d'accord? Et là, je vous propose qu'on aille encore un petit peu plus loin sur le fuseau mitotique pour aller dans le détail. Bien sûr, ça, c'est si tu maîtrises le truc d'avant. Si tu maîtrises pas le truc d'avant, ça sert à rien de regarder cette partie-là. Faut vraiment maîtriser. On a parlé du fuseau mitotique, hein, qui était à peu près par là, avec cette plaque équatoriale, d'accord. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans le détail de comment fonctionne cette dynamique. Alors, on va reprendre quelques notions clés, vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Les microtubules qu'on appelle kinétocoriens, en fait, ils sont au niveau de chaque pôle du fuseau, d'accord. Et eux, l'objectif, en fait, c'est d'aller s'attacher quelque part. Et grâce à quoi? Grâce à une protéine qu'on appelle le kinétocore. Le kinétocore, il peut porter un H comme il peut ne pas en porter. Ça dépend, en fait, si on prend la nomenclature anglaise ou pas. Mais en général, on met un H. Enfin, pour la France, hein, on met un H. D'accord? Et donc, il y a des extrémités qui vont permettre de l'accrocher. On va le voir un petit peu en détail après. Et en fait, on remarque même, de façon plus détaillée, que c'est sous forme bi-orientation. C'est-à-dire qu'en gros, ça va se faire dans les deux sens. Puisqu'en fait, on va avoir des kinétocores qui sont attachés à des microtubules pour aller dans les pôles opposés. C'est très précis, ça. D'accord? Et si on va un petit peu plus dans le détail, comment ça marche tout ça? Quelle est la dynamique des microtubules du fuseau? Eh ben, ça, bien sûr, faut voir le détail du cours, je dirais, sur les microtubules pour bien comprendre cette notion-là. Mais on peut quand même avoir des notions en tête tout de suite, immédiatement, pour imaginer comment ça fonctionne. D'accord? En gros, on a une instabilité qui est dynamique, c'est-à-dire, en gros, les microtubules alternent entre croissance et raccourcissement. Vous verrez ça dans le cours de microtubules. En gros, quand on fait la croissance, on ajoute de la tubuline. Et lorsqu'on raccourcit, on va avoir une perte de tubuline. D'accord? Ça, c'est une première étape à comprendre. On a des forces qui sont en jeu. En fait, l'idée, c'est d'avoir un équilibre pour bien aligner, pour bien mettre en place la séparation. Et pour ce faire, on a une force d'écartement. Donc, en gros, on a déjà les pôles qui s'éloignent. C'est pour ça que la cellule, finalement, elle agrandit sur les pôles. Et on a une deuxième type de force qui s'appelle les forces de traction grâce aux microtubules kinétocoriens. Ça, souvent, on a aussi ça dans les petits QCM. OK? Et puis, on a des moteurs pour pouvoir faire ça. On a des protéines spécialisées, notamment les kinésines, d'accord? Qui eux vont glisser les microtubules polaires et écartent les pôles. Ça, c'est le rôle des kinésines. Et les dinéines qui, eux, tirent sur les microtubules vers le pôle. OK?
surtout au niveau des kinétochores, et on verra aussi les microtubules astro. Voilà. Donc vous avez ces deux moteurs que vous devez avoir en tête le plus vite possible. Si pour l'instant vous comprenez pas tout en détail, c'est normal, il faut voir le cours sur les microtubules. Et ensuite vous reviendrez là-dessus pour reparler du cycle. Résultat, pour séparer les chromatides sœurs en phase d'anaphase, on va activer un complexe qu'on appelle APCC. Vous voyez les noms un peu compliqués comme ça? Il va falloir les retenir au fur et à mesure. On a une dégradation de la sécurine et de la cycline B. Ok, encore des noms compliqués. Et c'est activé par une séparase. Hein, si je peux comprendre. J'ai un petit peu parlé de coésine tout à l'heure. En fait, c'est un anneau qu'on va retrouver au niveau des chromatides et qui justement les maintiennent ensemble. Jusqu'à un moment donné, on va pouvoir les séparer pour les faire migrer au pôle. D'accord? C'est vraiment l'intérêt de ça. Et justement, la séparase, elle va cliver cette coésine, d'accord, au niveau du centromère. Et puis, à un moment donné, ça va pouvoir justement se séparer. Et grâce à raccourcissement des microtubules kinétochoriens. À force de dire microtubules kinétochoriens, je pense que vous avez retenu. Ok? Ok, on est là pour apprendre en temps réel. Hein. C'est vraiment le but du jeu. Pour conclure sur ce processus du cycle cellulaire, on va retrouver notamment donc l'interphase. L'interphase après réplication de la phase S, on se retrouve en phase G2. Phase G2, on a 4C chromosomes. 4C chromosomes, on prépare du coup à la mitose. On a donc cette étape de prophase où on a cet ADN qui va petit à petit se condenser pour former des chromatides différenciées, on les voit bien. En phase de métaphase, on aligne au pôle, enfin on aligne à la plaque équatoriale, donc le fuseau mitotique, et puis au pôle, ça va commencer à se structurer avec deux centrosomes, d'accord? Voilà. Ensuite, en phase anaphase, là, on clive la coésine, ça permet de séparer les chromatides, ça migre vers les pôles grâce aux microtubules kinétochoriens, je pense que vous avez compris. Et donc en télophase, on va pouvoir avoir ces cellules, donc une seule cellule qui va avoir toutes ces structures qui va se remettre en place, réapparition du nucléole, les chromosomes qui deviennent des chromatines, donc des condensés, et puis à un moment donné, on a un anneau contractile qui va permettre de séparer en cytokinèse en deux cellules phytes. Si vous avez retenu ça aujourd'hui, vous êtes le boss. Ok, pour l'instant, surtout la partie du cycle cellulaire. Maintenant, on va aller dans les QCM. Concernant l'ordre des phases de la mitose, cochez les bonnes propositions. Est-ce que la prophase précède la métaphase? Est-ce que l'anaphase précède la métaphase? Est-ce que la télophase suit l'anaphase? Est-ce que la réplication de l'ADN a lieu entre la métaphase et l'anaphase? Est-ce que l'ordre classique, c'est prophase, métaphase, anaphase, télophase? Ok, ACE. Normalement, il n'y a pas de fin de technique. Hein. La prophase précède la métaphase, très bien. L'anaphase précède la métaphase, non. La métaphase, c'est avant l'anaphase, d'accord? La télophase suit l'anaphase, oui. La réplication de l'ADN a lieu entre... Non, la réplication de l'ADN, c'est pendant l'interface, d'accord? Donc, il n'y a pas de fin de technique à ce moment-là, vous ne devez pas vous tromper, d'accord? Pas pendant la mitose. L'ordre classique, c'est bien prophase, métaphase, anaphase, télophase. Il n'y a pas de fin de technique, il y a bien 4 étapes. Ok, ne me rajoutez pas prométaphase, d'accord? Concernant la prophase, cochez les bonnes propositions. Les chromosomes se condensent. Les chromatides sœurs se séparent. Les centrosomes s'éloignent. Le nucléole disparaît progressivement. Tous les chromosomes sont déjà parfaitement alignés. On propose ACD. Oui, c'est bien ça. Effectivement, en prophase, les chromosomes se condensent, les chromatides sœurs se séparent pas à ce moment-là, c'est en étape d'anaphase, les centrosomes s'éloignent, effectivement, le nucléole disparaît progressivement, et tous les chromosomes sont déjà parfaitement alignés. Non, c'est en métaphase. Alors, quand on maîtrise par cœur le cycle cellulaire, on peut répondre en one shot, en même pas 2 secondes. C'est l'objectif. Donc je vais essayer de prendre le temps pour pas être trop vite des fois. Des fois, je vais peut-être un peu vite. Parce que je maîtrise ça. Forcément, moi je maîtrise, c'est normal. Mais vous maîtrisez peut-être un peu moins, il faut que j'aille un peu moins vite. Concernant la prométaphase, cochez les bonnes propositions. L'enveloppe nucléaire se désassemble. Les microtubules se fixent au kinétochore. Les chromosomes commencent à se déplacer activement. Les deux noyaux fils sont déjà reformés. La prométaphase est parfois incluse dans la prophase. A, B, C, E. Ouais, bravo. Effectivement, en prométaphase, l'enveloppe nucléaire se désassemble. Oui, effectivement. Les microtubules se fixent au kinétochore. C'est vraiment cette étape-là qui se met en place, ce système-là. Les chromosomes commencent à se déplacer activement. Oui. Les deux noyaux fils sont déjà reformés. Ben non, c'est à la fin. C'est la télophase, c'est la cytokinèse, tout ça. Prométaphase est parfois incluse dans la prophase. Oui. Je vous l'ai dit, normalement, les mitoses, c'est 4 étapes. Hein. Concernant la métaphase, coche les propositions exactes. Les chromosomes sont alignés sur la plaque métaphasique. Les chromatides sœurs sont déjà séparées. Chaque kinétochore sœur doit être relié à un pôle opposé. Le checkpoint du fuseau agit à cette étape. L'enveloppe nucléaire est intacte. ACD. Les chromosomes sont alignés sur la plaque métaphasique. Oui. Les chromatides sœurs sont déjà séparées. Non, on sépare ça en anaphase. Chaque kinétochore doit être relié à un pôle opposé, ça c'est bon. Le checkpoint se fait à cette étape. On a dit que c'était à cette étape-là, la salle des métaphases, qu'on fait des checkpoints. Et l'enveloppe nucléaire, il est pas intact du tout. Il a été disloqué depuis un petit moment d'abord. Donc,
en prophase. Concernant le checkpoint du fuseau, il surveille les attachements des kinétochores. Il empêche l'activation prématurée de APCC, c'est un complexe qu'on a vu tout à l'heure. Il vérifie la réplication pendant la phase S. Sa défaillance peut favoriser l'aneuploïdie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il devient inutile dès qu'un seul chromosome est aligné. Ah B, ok. Alors, il va falloir qu'on retravaille ça. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, il surveille l'attachement des kinétochores. Oui, ça c'est vrai. Le contrôle des kinétochores, ça c'est vrai. C'est un signal d'alerte. Il empêche l'activation prématurée de APCC. On a vu que c'était un complexe important, d'accord. Tant que l'attachement est incorrect, l'anaphase est bloquée, d'accord. Voilà. Et justement, il y a une protéine, un truc qui s'appelle SAC, qui bloque APCC. Je vous embête pas trop avec ça pour le moment. Il vérifie la réplication pendant la phase S. Non, alors, en fait, on a un complexe qui permet de surveiller la phase de mitose. Donc, en fait, on a le rôle appartient au checkpoint de réplication. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que là, on est en phase de mitose, on n'est pas du tout en phase de synthèse. Faut faire gaffe à ça. Sa défaillance peut favoriser l'aneuploïdie. C'est quoi ce truc-là? L'aneuploïdie, donc en fait, on a des chromosomes mal attachés qui peuvent être mal répartis. D'accord? On aura un problème en fait de nombre de chromosomes, quoi, de chromatides. Erreur de ségrégation. Je vous ai pas embêté trop sur les erreurs, on fera ça dans un autre cours, je pense. Mais faut le savoir. Il devient inutile dès qu'un seul chromosome est aligné. Tous les chromosomes doivent être correctement attachés, donc tant qu'on n'a pas ça, on peut pas avancer, d'accord? Donc non, voilà. Donc A, B, D. Concernant les kinétochores, coche les propositions exactes. Ils sont assemblés au niveau des centromères. Ils servent de plateforme d'attachement microtubule. Ils participent au checkpoint du fuseau. Ils sont identiques au centrosome. Ils contribuent au mouvement des chromosomes. Donc ça, je vous ai bassiné aujourd'hui sur le kinétochore. Je pense que je l'ai dit au moins plus d'une vingtaine de fois. Si vous n'avez pas retenu le mot kinétochore après ce cours-là, je peux rien faire pour vous. A, B, C, E. Ok, c'est bon. Vous avez compris le concept du kinétochore. D'accord? Chaque chromatide possède son kinétochore, effectivement. C'est bien relié au centromère. Ils servent de plateforme d'attachement microtubule. Effectivement, on attache en fait chromosomes et fuseaux. Il participe au checkpoint du fuseau. Effectivement, s'il est mal attaché, c'est un signal d'attente, d'accord. Donc là, on a un checkpoint en métaphase. Ils sont identiques au centrosome. Non, pas du tout. Ce sont des fonctions bien différentes, ce sont des structures différentes, d'accord. Il contribue au mouvement des chromosomes. Effectivement, c'est fort généré par les microtubules. On l'a vu, les tractions qui se mettaient en place, c'était à ce moment-là. Concernant l'anneau contractile, coche les propositions exactes. Il contient principalement de l'actine et de la myosine 2. Il se forme sous la membrane plasmique. Il est constitué principalement de microtubules kinétochoriens. Sa contraction creuse le sillon de division et il reste permanent après la cytokinèse. Effectivement, on n'a pas vu de quoi était composé le anneau contractile, on va l'apprendre ensemble en direct. C'est pour ça que lorsque vous faites des QCM et que vous êtes en train de travailler le cours, il y arrive très souvent que lorsque des QCM, les notions n'apparaissent pas forcément tout le temps dans le cours. Et donc, vous apprenez avec les QCM en même temps. D'accord? A, B, C, D. Il faut un petit peu revoir ça, du coup. Alors, effectivement, l'anneau contractile, ça comporte vraiment des molécules d'actine, d'accord? Donc, ce qu'on appelle les actiomyosines, d'accord? Donc, c'est bien actine et myosine 2. Il se forme sous la membrane plasmique. Effectivement, il est localisé au cortex équatorial, sous la membrane. Il est constitué principalement de microtubules kinétochoriens. Enfin, on avait dit quoi? Que les kinétochores, enfin les microtubules et les kinétochores, ça c'est pour séparer les chromatides, ça n'a pas d'autre fonction, d'accord? Non, en fait, l'anneau contractile, c'est uniquement de l'actine et de la myosine, d'accord? Sa contraction creuse le sillon de division. Alors, effectivement, l'objectif de l'anneau, c'est de pouvoir diviser pour pouvoir de diminuer la taille pour diviser la cellule en deux, voilà, qu'on appelle contraction de sillon. Voilà. Il reste permanent après la cytokinèse. Non, c'est un truc qui est temporaire, d'accord. Il se désassemble immédiatement après séparation. C'est vraiment transitoire. On a vu quand même pas mal de choses sur ces cellulaires avec l'interface, la mitose, les fuseaux mitotiques, les kinétochores, bref, vous avez vu pas mal de choses. Ce n'est qu'un petit morceau, il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur ces cellulaires, mais sur les autres chapitres. Et donc pour cela, j'ai créé un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biologie cellulaire, qui te permet d'aller beaucoup plus loin, avec bien sûr des fiches de cours, des schémas détaillés, des pièges classiques de QCM, des flashcards, des QCM pour s'entraîner, bref, tout ça. C'est un parcours certifiant, donc ça te permet notamment de réaliser des défis avec moi, de réussir un examen, pour pouvoir avoir attestation formation
formation, certificat de réussite, bref, tout ça est en description de cette vidéo, si tu veux avoir des détails, je t'ai mis tout ça. Et puis bien sûr, si tu veux me contacter pour en savoir plus, contacte @tonprofnt.com. Voilà, je pense avoir tout dit dans ce cours magistral sur le cycle solaire qui peuvent être utiles. On se retrouve bien sûr pour d'autres cours magistrales sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, donc n'hésite pas à rester checker la chaîne YouTube, voilà, pour aller beaucoup plus loin. À très vite, ciao 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 ciao.